Thank you very much. Hey, Viper. How's it going? Oh, Viper, what's up, dude? It's good to see you here, dude. Oh. Wololo. Oh là. Oh, ça commence en fanfare. Il y a un orchestre? Non. Ah si. Putain, c'est énervé la cornemuse, hein. Ladies and gentlemen, welcome to Red Bull Wololo, El Reinado. Stylé. Bravo, on applaudit. Bravo. Ladies and gentlemen, boys and girls, watching right here in Spain and around the world, welcome one and all to Red Bull Wololo, El Reinado. I'm your host, Reinado, and joining me here on the stage, my co-host, she's back. A long, long history in RTS as she's returning to her roots. My friends, please put your hands together and make Zoe feel welcome here at Castillo Almodovar. Zoe, so good to have you here, a luminary of esports casting. A little bit starstruck today when I met you for the first time, I'll be honest, but it's so good to have you. Must be a thrilling event for you. Have you ever worked in an event in a literal medieval castle? Actual medieval castle, that one I haven't done yet in 20 years, but I'm just so thrilled to be here in this historic venue with all of you, and we get to watch some of Age of Empire's finest make their mark in Red Bull Wololo history. I am as hyped as can get. Well, look, I imagine there are people that are so excited to get underway. Not just the people, of course, the thousands of people joining us from around the world, but the hundreds of people who have come here to Castillo Almodovar. We've got a packed house here in front of us. Thanks so much for making the trip. I hope you're looking forward to it. Je répète, hein, mais vraiment Riley, je le trouve excellent dans ce qu'il fait. Il est tellement à l'aise, tellement fluide, c'est abusé. Hein. Riley, il est chaud. Hein. Partners, AOC, Backforce and AMD for their support, and a special thanks to World's Edge for their essential partnership. Without these people, this show would not be possible. Let's hear it for the people supporting the show, our sponsors here. Je pourrais pas faire ce qu'il fait, rien Max. Hein. A lot to get across today, of course, but let's remind ourselves of how we got here with a quick refresher of what we've seen so far. 8 of the best players from Age of Empires around the world coming to play here at Castillo Almodovar. For those of you who've been following all the action, you'll know what we're all about here, but for those of you who are new, welcome by all means. C'est le Dwagby d'Age of Empires 2. Pas que, il est très implanté aussi dans la scène Magic, le jeu de cartes Magic auquel je joue des fois de temps en temps justement en stream. Il fait la même chose sur Magic aussi, Riley. Here's a quick look at how the bracket has worked so far. We've already said farewell to half the field
through the opening rounds, the winners and losers rounds, the decider rounds all taking place across day 1 and 2. Day number 3, however, it's all business. Single elimination, best of 7 semi-finals. We'll be talking about who we'll be seeing very shortly. A random draw for these semi-finals as well, it's worth noting. And then tomorrow, of course, our grand final. Tens of thousands of dollars on the line when it comes to the grand final. $45,000 going to our champion. A massive amount of money on the line here at Red Bull Wololo El Reinado. But to determine who was in our semi-final, Zoe, we cooked up something pretty special. You really did. I mean, what better way to determine our semi-finalist pairings than, I guess, a marble run? Because why not? It's Red Bull Wololo. Why wouldn't you do that? Yeah, so this happened just a few minutes ago. The players are watching on as the marbles are rolling down. Look at that village of Harping. Gorgeous track. Some manual labor involved here as well. Yeah, but no, look, these are these events are never done by halves here, Zoe. So we'll find out who's going to be paired up against whom here, and this is also how we determine some of the map picks as well. So for fans of the marble run, it'll be getting a fair bit of attention later on. We could have just tossed a coin. But why would you do that if you have a marble run? Alrighty. Specifically built for this event as well. Let's find out who the pairing is here. So here's HERA and Hart, the pairing for our first semi-final, and that means that Viper and Leary will be our second semi-final as well. That's a huge match, Zoe. It is. That is the Red Bull Wololo rematch from Red Bull Wololo 5. And also, of course, the HERA Hart match. That's the rematch from round 1. Round number 1. Let's see what, what Hart learned along the way through the lower bracket. Il doit être dégoûté, Hart. There is the bracket. You can see C'est un HERA son tirage au sort, il doit être dégoûté. The Viper and Leary. We haven't seen HERA or the Viper yet. Well, we haven't seen them for a couple of days, not since the first day. They got yesterday off after their clean sweeps in the opening day. But what are they playing for, Zoe? Let's have a look at this. I mean, we already covered the prize pool, but have we talked about this trophy yet? Every time you think Red Bull can't do any better, they do better. Like, how can you top this trophy? I genuinely do not know. Well, last time, of course, we had a trebuchet as a trophy. This time we've got a castle. Let's just rebuild the entire castle. Exactly. J'ai pas vu le trophée. It's quite an incredible thing for j'ai pas vu, je regardais le chat. J'ai pas vu, so je suis here's fou. our schedule for today. Zoe, talk us through what we're seeing here. Kicking things off with HERA and Hart. We do indeed. So that's our first semi-final pairing, and then afterwards we're going to dive into the second one, the Viper and Leary. And of course we also have a grand final on the horizon for Age of Empires 4, where Puppy Paw and Marine Lord will be going at it in a best of 5 series. Yes, indeed. Best of 5 Age of Empires 4 to round out the day. But Zoe, let's now turn our attention to what's coming up very shortly. The semi-finals for Age of Empires 2. 2 huge matches. HERA made quick work of Hart in day number 1. I think we'll be hoping for a little bit more competition. Yesterday, Hart, incredible. I was about to say, I mean, this might be Hart's very best performance ever. And it looked like a different player when we watched the matches yesterday. So I very much hope that this time there's going to be a little bit more resistance against HERA in that semi-final. Yeah, Hart looked in great touch, so I wouldn't be surprised to see him really test HERA today a little bit more than on day number 1. But our second semi-final, an absolute blockbuster. Leary, one of the all-time greats in Empire Wars. The Viper, one of the all-time greats, full stop. And a rematch of a huge final a couple of years ago. Yeah, you have to mention here that the Viper is coming off of a day off. He got to kick back yesterday, enjoy the castle, and watch the game. So, he had a little bit more time perhaps to prepare for this one. Whereas Leary was put through his paces by Tato yesterday. Anyone catch the match yesterday? Anyone at all saw Leary and Tato go out? That was such a good How one. about we have a big round of applause for the fallen hero, Tato, on home soil here in Spain. Devastating to see him go down, but well done, Tato, all the same. I know lots and lots of fans. Rightfully so. I mean, the performance yesterday was incredible. Unfortunately, this time Leary came out on top, as that was also a Red Bull Wololo Grand Final rematch. But I'm so interested to see what all of these players have in store for us today. Yes, indeed. So we've got Hart, we've got HERA, we've got Leary, we've got the Viper, we've got an action-packed semi-final set
for people all around the world to enjoy, but most importantly, the people right here. Who's excited to see the semi-finals here at Red Bull Wololo El Reinado? Well, I've got some good news for you all, because standing by, ready to take the reins right up here in our casting area, you can see our casters. It's Dave, it's Tristan. T90 and Dave, take it away from the casting area up the top of the castle parapets. Welcome, everybody. It is semi-final Saturday here in Cordoba, and we've got a packed house behind us. We've got two amazing semi-final sets in front of us. I'm Dave. This is T90. Are you excited? I'm very excited, dude. I got chills right now. The introduction could not have been better. Yep. And man, the fans are even more energy than yesterday. I think every single seat is filled, so it's going to be a day. And we begin this one with Heart versus HERA in a best-of-7. Now, Heart went 6-0 yesterday on the main stage in all that pressure after losing his opening round against HERA. So let's see if he can get some revenge here for that defeat. HERA, coming into this tournament, was basically the uncontested #1 favorite. Coming in here, he's won the previous events leading up to this, so the one championship he doesn't have yet is a Red Bull title. We're going to get into the draft shortly, but right now it's Hearts to claim and HERA's to defend, essentially, coming into this set. Absolutely, and the draft is a really important part of any level of success anyone's going to have here, and a big reason they have got here. So just a basic explanation on how it works. Basically, you're going to alternate back and forth between the players. It's evenly spaced, starts off with some bans, then goes to the picks. The fun thing is, to determine game #1, all the remaining maps are thrown into the marble run, so we will see that here in a second. That determines game #1 instead of, just a randomizer online. Who needs an online program? May the fastest marble win. Yeah, exactly. And then Civilization is similar, only no marbles, unfortunately. And again, there will be a series of bans. This will be something we talk about a lot once it comes through. It's really important. And then it's the picks and the preference for the players, which is pretty self-explanatory from there. So 4 bans per player. That's 8 total civilizations that you could have practiced with, you could have prepared with, that you just don't get to play. And then from there, you have to adapt and go for the picks. And like with these two, they know each other so well. Yeah. It's an interesting one, right? I think that like Heart and HERA have known each other for pretty much 10 years. They're as close as friends as can be, right? And so I think that they know each other very well. Does that help one player? Does that hurt another? I'm not sure, but I would say that at least like probably HERA's got confidence in the matchup. C'est abusé, hein. I'm J'adore really la prod de cette année. hoping Heart can pull some confidence from yesterday, because he truly looked a different player yesterday than he did when he played HERA the first day here. And he was up on the main stage. Now, the first day, HERA wasn't playing on that main stage in front of a crowd. Yep. So HERA won both of his matches, got sent to the semifinal, but in some aspects, he's lacking the experience that Heart has playing on the stage, playing outdoors, playing in front of that live crowd, getting 6 wins out of 6 games. I think Heart should have a lot of confidence coming into this set, even though he is against HERA. I think he's got a solid chance here, and a big part of that chance is going to depend on the draft. Absolutely. I think you make it to this Final Four, you can beat anyone. Truly mean it. Red Bull Wololo has shown to be very difficult to repeat victories, right? Viper 1 victory out of, 7? You got Leary 2, but none are online, or sorry, offline events, LAN events. HERA's never won one. Heart, this is his first time making it deep into one. So there's HERA on the left side, and then we'll have Heart on the right. And there is our drafting room. So, as we just explained, there will be maps first, and they will be selecting those maps here shortly. Any maps you think are just like insta bans here for either player? They each have 1 map to get rid of here. I don't know if there's any instant bans. They're so similar in so many aspects, both of these guys. I think HERA, if he's a little bit nervous about Heart's performance yesterday, maybe he goes something a little off meta for him, maybe something like Passage, just trusting in his superior overall game ability. I like that, I like that. You play the water map that maybe Heart isn't comfortable with, just trusting in yourself. But I would suspect maybe some land maps here, as we see, Passage is banned, and then we have Cliffbound getting banned from HERA. So HERA wants to stay far away from Heart. He saw the micro yesterday. He saw the pressure, and he said, no. Keep that away from me. So Shrubland, first pick there for HERA. That is a very boomy, long-term type of map. And then we have Isthmus pick
picked then from Heart. So two very different maps. I think the clear difference so far. Bon, exclamation bête les gars hein, pour placer vos pronostics sur le site là. Allez-y. To your point. So I think Heart's going to trust himself on the land maps where it goes late game. Heart's going to try and finish these games early here today. And he goes for Sandrift as well. Now, I think Sandrift was actually a map that he played against HERA in their first round. Yep. And he felt as though he should have won that game, if not for a couple missteps early. So I like the confidence to go back to that pick despite losing there. I believe HERA goes for, okay, there's the Shrubland pick, and I think there was Gulch there. Yep. Gulch is coming in. Now, that's a new map to this tournament, but it will suit both of the styles from these players. Yep, I agree with you. Now, remember, folks, best of 7s. So we're going to see a lot of maps here. There was only one ban for each, so I do wonder, like, at this point, I don't know if there's going to be many surprises for either. They banned out and picked already some of the maps that stand out from the others. We got Kars here, so any Arabia nerds out there, Kars is pretty much, you know, Arabia 2.0, at least for Empire Wars. Gulch may be fairly similar to that. River Divide as well is kind of like an isthmus kind of gameplay without the deep fish on either side, but still the same style of approach. So, interestingly enough, since more maps have been picked by the players, we now have fewer marbles for this marble So we can race. really cheer for the marbles. We can really cheer for the marble. Oh, and here we go. Okay. An index. Okay, red is Mountain Dunes, black is Depression. Black is black is Depression. No, I'm going with Depression. Oh, Let's go Depression. Far beyond that one. How appropriate. Here we go. Right. Okay. Oh, no, yellow. Come on, it's stuck. What's happened here? Oh, Pathing. Depression is catching up. It always does, doesn't it? It does. Here we go. Let's see. Oh, no. We got blue in the lead. Okay, go ahead. We don't know what blue is. It's Take it clear, away. blue, red. So Mountain Dunes is trailing behind, and I believe green came in first, whatever that was. Yeah, well, I definitely remember what that was, but there it is. It looks green to me. Hollow and Woodlands. That is Hollow Woodlands. And thank Oh, God, yes. dude. That map is amazing. I think it's one of the best Empire Wars maps ever. We've seen some extraordinary games. We saw Tato Leary close out their series yesterday. We saw Tato Sebastian at one point, I believe. I mean, just the perfect map to start the series. Yeah, and this is about the draft that I would expect from both of these players. There's not many mix-ups here. We don't see something like Mountain Dunes being picked. We don't see Passage. Obviously, that was banned. Or Golden Stream, right? There's not the boomy Bon, maps. ça suffit les There's a commentaires map sur where le you can physique get là dans le Snowball chat. Calmez-vous tout de suite ou started sinon je early. banne. You can A vu. continue that pressure into the Castle Age and hopefully win it there rather than going to Imperial Age. Do you think they'll let me take the marble thing home? The Red Bull, maybe. Customs? Maybe not. True. I'll try and explain that one. So I will say this. Now, right now, they're going to just list out the civilizations they think are the strongest and design their whole draft so that we have a bit of time to talk. I felt what helped Hart so much at the start of day yesterday was that game one was a boomy chill style, right? And so he wasn't instantly smashed in the face. He had time to ease into it. Which he didn't have against HERA when he played against HERA on day one. Yeah. Right? And I remember talking to Hart after game 2, if you remember, it was very short, and he was just like, man, it's just like one or two things went wrong, and then the series was over. I think Hollow Woodlands is potentially better for HERA just because he is maybe the favorite here. And he can assert his dominance earlier in the series. But if Hart manages to take that map, we've opened ouais, la prod elle est très lourde. Like if Hart gets up 1-0, that's a huge confidence boost for him. Suddenly he doesn't feel that pressure, like you mentioned in the best of 3. And I'm really expecting something here from Hart based on his results yesterday on this first map in Hollow Woodlands. If he can get over the nerves and just get a good opening, even if he doesn't win, just get a good opening in the game, something he can feel proud of. He can carry that forward to the rest of the best of 7. I mean, and who's going to have more confidence up on the stage here, right? They're going to march down between our crowd who's going to be excited. There's, you know, HERA hasn't been up on that stage yet at all, right? So I do feel genuinely that maybe, to your point, maybe game 1 is actually Hart's moment. It's just really an interesting map to be. It is one of the hardest maps to play. So to just be thrown into that right away is just truly something else. Yeah, and these are probably the 2 highest EAPM players when we're looking at Capture Age EAPM. They're both going to average around like 140 or something like that on this map. So their hands are going to be flying throughout this game. And
It's going to be an intense one. We ended yesterday with Hollow Woodlands. We're going to open today with Hollow Woodlands as we see the first bans coming in. HERA banning Byzantines, presumably for Isthmus, and then Heart banning Magyars. And Magyars are just good on every single one of these maps, so that's just a solid ban. I find it very interesting. HERA has banned Aztecs. Aztecs, yeah. Because we haven't seen Aztecs, Mayans, or Incas picked much. No. I'm not surprised by Heart's bans. It seems like I think he said he likes to ban out mobile cavalry civilizations because it's annoying to play against. And then he said, well, but I also like to play that way. So you can't ban out too many He of them, didn't forget the Saracens this time. Yeah, Saracens is banned there from Heart. And that is basically the consensus ban between all of us casters and players. Shouldn't make it through the draft. It's just so strong in these Empire Wars settings on this maps. I think Hindustanis is a really big one here. I think we have yet to see their potential on Gulch. They're really good there, and usually good matchups against cavalry civilizations. HERA banning Incas now, and we'll have one more ban, but I believe that it would be HERA first pick. I don't know if Hindustanis are worthy of a first pick, but they're just something to keep your eye out here for. The 25% extra bonus damage your buildings receive on Gulch is really difficult to hold your base with if Hindustani scouts are doing the additional bonus damage behind that. So he's banned Incas, he's banned Cumans, two really good civs for Shrubland, and then Aztecs as well. So he's kind of scared of the push with the Eagles potentially. Just anything that's not quite what we've seen, right? Yeah. We haven't seen, like, Cumans are very unique, Byzantines quite unique, Aztecs, Incas. So I think HERA seems pretty happy with all the cavalry civilizations on the board. Portuguese first. Now, Portuguese first pick was Heart's play in 2 of his sets here this week. So I find it interesting that HERA kind of takes that from him now. Remember, Leary played Portuguese yesterday on Shrubland, and he went Cav Archer Knight. Yeah, and it was amazing. That's interesting, yeah. Yeah, Portuguese can kind of go anywhere. We're going to see, is that Armenians' first pick? Lithuanians. Lithuanians, yeah. Okay. They had Armenians down there, but it was Lithuanians. They're Armenian. That's a very interesting pick there. Yeah, I think Lithuanians. Now remember, he's got solid. a second. He's got a second. Yeah. So this is 2 picks, and the order doesn't necessarily matter. Okay. And is that what it is? Because if it is, I love that pick. I think it's definitely for Gulch. Okay. Very, very nice. 2 very solid civs all around for Heart. Non-specialty civs. Like, he can mix and match those if he really wants to. Let's talk like Cav Archer civs. We've seen a lot of CA civs this tournament. Magyars are out. Huns are out. Georgians are out. We're not going to see Mongols, I don't think. Persians could be a Cav Archer civ, in all honesty. So that's a nice pick there from HERA. Vietnamese is another one that comes to mind for me. Persians have been picked from HERA. And he's got another pick here. So what is it going to be? Is it going to be... She's spinning, it's spinning, it's spinning, and Mayans. So he bans out both of the other Mesocivs, and he goes for Mayans. So when I first arrived to the player room on day 1, the players were practicing with each other. And then HERA, I don't know the reasoning. Maybe he probably practiced a bunch with humans. He was beating up the AI with Mayans. Just constantly reloading. As you do. Yeah, he was constantly reloading into like a Cars game or something with Mayans just to get a feel. And so, I mean, you start with the extra Vil. They're great with the archers. HERA's got great micro, so I think it's a nice pick. Could be a little dangerous against Hindustanis. We maybe could have another weird Cav matchup Archer there. civ for Heart, Tatars, and then Khmer. Khmer is a great pick there for Hollow Woodlands. If you can manage it. Yeah. If you can manage it. We've seen some people get overwhelmed by the potential of the garrisonable houses. Yeah, true. Where they're just like, you know, instead of walling off or instead of keeping spearmen there, they're just constantly using their APM to garrison and ungarrison their villagers, and they're essentially wasting time. It's annoying. Like, if you put a villager in a town center and press go back to work, they go back to work. But if you put them in the house, it doesn't seem to work the same. Yeah, that's what my employer said after COVID. Yeah, absolutely. I think the garrisoning in houses is an anti-bonus bonus, I guess, depending on if you have army on the field. There's the civs now for HERA. Vietnamese, we thought we'd see. And then I'm missing the other one right now. J'ai pronostiqué un 4-2 HERA. May have not picked Je vois it bien just un yet. Art mettre 2 games. But we'll see that come in here shortly. Oh, it's at the bottom. Excuse me. It's below the bands there. So it's Berbers and Vietnamese. Yep. And Koreans now for Heart. Okay. Well, I think Koreans,
really underrated, especially when there's 8 bands, because the cheaper wood cost on all your any military that costs wood is insane. So double archer range opening with Koreans is very strong. The free armor too is quite good. I just want to see turtle ships on Gulch. Gulch? Just around the edge. Yeah, I think it's unlikely you get your wish there, my friend. No, it's extremely unlikely. Now Malian's being picked. Another solid civ overall for Heart. At the moment, HERA est pas I'm mal, kind of liking both of these drafts. They're very, very solid. Neither one is really standing out to me. I agree. The only thing that's quite thematic here from HERA's draft is that he did ban Aztecs and Incas, and then he drafted Mayans himself. So that's telling me that he has a map in his mind that is very good with eagles, and he got rid of both the other eagle civilizations, and he saved one for himself. Yeah, I could see that. Ethiopian's late pick there for HERA. An interesting one, right? We haven't seen many crossbow plays in this tournament, but there are maybe the best crossbow civilization available. I think HERA's got the slightly better, better night civs, like Persians, Franks, and Berbers are just super strong with that. But for counter to knights, there's a couple Campbell civs on the other side there for Heart. Also, Lithuanian knights aren't bad. Yeah, that's true. And then cav archers too. I think Hindustanis can play cav archers quite nicely. The Tatars are one of the best, and now Burgundians. Well, I think the Burgundians are going to be interesting. That might be a struggling because there's no other map where it immediately feels like you're going to be safe and have time. I mean, you could play Hindustanis. If you're not going to play Hindustanis on Gulch or whatever map you said that they were really strong on, that's true. You could play them on Shrubland as well, especially if you think HERA's going Franks. Yeah, I think that's going to be a tough decision for Heart. I wonder where the Burgundians fit in. I could easily see Lithuanians being played on Gulch too. I just have this sick fascination with cracked terrain and Hindustani scouts. I've been talking about it every single day. We've yet to see it. What is it? Slavs, okay, the classic. And he took it away from HERA, and we know HERA loves the Slavs. Yeah, HERA's like, oh! It's a really tough feeling, by the way, because when it gets down to this point, you're definitely thinking, okay, this is the civ I go for next. Watch HERA snag like Burmese or something. He's always got to sneak it into his draft somewhere. Burmese. I mean, I would be very impressed. Bulgarians, you got the wrong B. You got the wrong B. Dude! And oh, man. I got the wrong BU. True. Well, I mean, I think Bulgarians are quite good in close quarters, and they're much better in Empire Wars than they are in RM. So there is our draft. Now, the players just did all that. Now they're starting to hear all the commotion as they make their way through the castle. La fin de draft de Heart me paraît plus réussie que la fin de draft d'HERA. Mais it's full reign for this castle. All of this castle is for Age of Empires 2 in this event. All ours. It's all ours. We have enjoyed it. I have walked up many flights of stairs, and my knees have not thanked me so much in the morning. We're getting old, bro. But yeah, so they're going to be making their way kind of like back this direction. J'aime bien le début de draft d'HERA à partir de Berber, et après les 3 derniers picks, je suis pas trop fan. Bon, après, il a certainement des plans en tête. À l'inverse, j'aime bien les derniers picks de Heart. Première game sur Holo Woodlands. Bulgare, ça joue bien sur Holo Woodlands. Tout ce qui va être cave franc aussi, ça peut bien jouer peut-être sur Holo Woodlands. Mais je pense qu'on va prendre Bulgare. On l'a vu dans les qualifiers, Bulgare sur Holo Woodlands, c'est pas mal. Permet de prendre le contrôle map avec des crépostes. Et je pense qu'on jouerait lituanien. C'est le premier pick de Heart sur la première map du coup. Lituanien-Bulgare, ça peut être le match-up ici, je pense. And his best performance ever. Yeah, and I think Heart, this is his moment. You got to push out the thoughts of, oh, I could be happy at this point. This is your moment to take. Take your moment and make a name for yourself on top of what he already has done this year. So we're going to send it over to Riley and Memb to prep us for this series. Thanks very much, Tristan. Also joined here in the crowd by Zoe. It's great to have everyone's company. And before I ask for Mem's perspective on the draft, how do we think that went, everyone? Et ça a sorti les bibi à côté Memb, hein. Attention. All right, we've got some excited fans, but Bon, où Margou là? On l'a pas vu, hein. Never mind what everyone else thinks. There's only one opinion that matters. Mem, what were your thoughts on the draft? What did you think about what we've just seen? Well, it's the first series that is best of 7. You know, both players are kind of similar play style, but HERA better execution. We have seen maps that are aggressive in both sides, but I think Heart could be happy. He has, if I'm not mistaken,
two aggressive maps as a whole map. The first one is also aggressive. So I think Heart should be happy with the overall result. But don't you think the opposition obviously expected that, so therefore they came prepared? Since they both have an aggressive play style, do you feel like there is actually one player who has an advantage? Well, in this situation it's very tricky. I think it depends also how they are going to play with this incredible crowd here. You know, everyone is kind of excited. We are excited as well. So the nerves is gonna be really important. But we have seen also some situations like Non, pas du tout, Zabeta. ban Aztecs and Incas, if I'm not mistaken, then pick Mayas. Then pick Mayas. Himself. It's complicated. It's really complicated because Aztecs is not being picked, you know, and now he's banned. Mayas in what map? I don't know really what they are going to do, and that's what makes this series even more exciting. We saw some spicy-ish picks towards the end there. We saw the Slavs get picked up, the Bulgarians. What do you think about them? We got some secret strats that might be coming out. Ma'am, you looking forward to these civs? Yeah, well, the good thing Oh, here is that no? I think he picked Slavs to take from HERA. So that's why I think Hart is happy, because he probably wanted to pick that one, and then he picked Bulgarians. Bulgarians is better than Slavs, don't think so? All right, well, we'll see how it goes. Right now, however, we are ready. We are all geared up and prepared to go with our first semi-final. Let's hear it for the competitors making their way out onto the stage. It's HERA, it's Heart. Age of Empires 2 semi-final number 1 begins here at Red Bull Wololo El Reinado. La cornemuse, c'est tellement stylé, putain. Allez, let's go là. On veut du sang. On veut du sang. Bravo. Unbelievable walkout there. The drone shots and everything. If I was HERA, if I was Heart, my heart would be beating so fast right now. But I know Heart got some experience with the main stage yesterday. HERA is a competitor. He's ready to go. Tristan, how are you feeling about this set now that we're just moments away? Well, I think for both these two, I think you got to understand that there's going to be nerves, right? There's no one that walks through that and doesn't have it, right? I think the best way to calm your nerves and really, you know, focus on the game is get into that game. Yeah. Where Non, c'est les mêmes Age of Empires 2 is so crazy, you kind of forget about everything else. Once that first villager dies, yeah. all of that is right out of your mind. I think in terms of the crowd, I actually think the toughest thing in my conversation with players has been they can hear the crowd in the big moments, right? So if something horrible happens to you and a bunch of fans of the other player cheer, that can like kind of. Oh, qu'est-ce que c'est que cette singerie? Oh misère. Oh misère de misère. So again, okay, c'est bon. I mean, maybe even step a couple years back and you just say, man, who would have thought that I'd be here and just enjoy the moment. But Hollow Woodlands is going to be game number 1. We are not going to have time, nor will the players, of course, to ease into today. So
really, I think the first 3 minutes dictate the pace of this whole series. Hart, like yesterday, when he was up against ACCM, I thought he would lose because he tends to have shaky starts, and he shows his true potential in maybe game 3 or game 4. Every single game yesterday, he was ready and he was non, pas du tout, j'ai mis... Attends, quoi? Mais non, j'ai mis HERA, qu'est-ce que tu racontes? J'ai mis HERA 4-2. Has a slow start, the moment could get to him, and he could yet again oh non, je me suis trompé! Slip through his hands, as I know he wants it so bad. Mais comment? And remember, comment j'ai fait ça? Singular moment that on a map like Léonidas, tu peux me corriger le tir ou pas? Je peux te changer. Ah, s'il te plaît, ouais, merci. Oh, je serais devenu fou. Oh, je me suis trompé. Incroyable. Like you could lose the game in 2 minutes. It'll go on for another 10, but you could lose the game so easily. Here's our head-to-head. HERA looking like one of those video game characters that you unlock once you've 100%. Là, imagine HERA se fait sortir. Ça serait incroyable aussi. We look at micro, macro, strategy, experience, speed, almost all the way to the edge. Hart also with great micro, macro strategy, a little bit less on the experience, this being his second land ever, and then the speed. I think the speed should actually be one up from that. I agree. Hart is about as fast as they come. HERA is just a tiny little bit quicker than him. Yeah, I agree with you. I think that Hart's speed is on par with HERA's. I actually think if there was a difference between these two, it might just be the experience there. Yeah. And I think with experience comes consistency because you're used to the big moments. You feel worthy of the big moment. I think there's a lot of self-doubting that can happen in this game. Many people watching will know how everything can be going right, and then boom, you're dead, right? And I think that leads to maybe you could be a little too hypercritical, right? Maybe you can be a little too frustrated, thinking, what a mistake. But I've just been so impressed with Hart. I am so excited. I think that a 3-0 against Sebastian, who was the bigger story coming into this yesterday, is insane. When I talked to Sebastian, obviously disappointed in the loss, he said, honestly, normally I'd be upset if I got swept. Yeah. But with how I played, Hart was playing so well. I think I can't be that upset because it genuinely just came back to the man from Peru. You know, we also talked with HERA a little bit earlier about his thoughts on his matchup against Hart, and we can show you that right now. J'ai quand même mis 4-2. Hein. En vrai, s'il rentre 4-2 là, rien que le pronostic peut être très bon pour moi. Je peux remonter bien. Very aggressive one as well, and he likes to take control of the map early. So my game plan against him is to not let him get the initiative and to take it away from him and kind of, you know, catch him off guard a little bit. Yeah, so that would have been prior to the first round where they played, and that's kind of precisely what happened, at least in game number 2. Hart, he had an issue in early game 2, and it was on Hollow Woodlands, actually, if I recall correctly. So, yeah, this game just snowballed out of control. And then he felt like it was too late. He felt like it was a best of 3, right? Yeah, but now it's a best of 7. He's won his last 6 games. You only need to win 4 here. Yep. He has experience on the stage. We keep talking about it because coming into this tournament, I don't think we would have really given Hart all that much of a shot here. I am giving him a legitimate chance to take down the consensus #1 player in the world right now, HERA. Yeah, and now let's get to HERA's side of things, right? HERA has won everything there is to win over the past year and much before that. Yep. But if you watch the prior Red Bulls, there have been some great disappointments. He was up 2-0 against MBL, quarterfinals, Red Bull 5. Everyone's thinking HERA's going to win. Reverse sweep, crazy series. Previous Red Bull, la prod elle est vraiment stylée, les plans drone comme ça rend bien de ouf. Hein. Je sais pas comment tu fais pour organiser un tel bordel, pour tout relier en internet et tout, la connexion doit être incroyable. I think he's been a bit outspoken on how Empire Wars is it is very different from RM, where he seems to be the specialist right now. We will see today, and possibly, hopefully for fans, maybe tomorrow, what HERA is made of and if he can finally become a Red Bull champion, but I am not ready to say that it is clear with how good all 4 players have played over this week. No, and we can even get a little bit of insight because we talked about the matchup with HERA. En général, c'est comme ça les deals avec Red Bull et Microsoft. Microsoft sponsorise le tournoi et Red Bull y produisent. My first round opponent is HERA. He's known to be currently the best player in the world. He's very aggressive, very good micro, multitasking, pretty much excels at everything. Have played a lot against him, he's been my practice partner and one of my best friends in the game. So it's a personal challenge to beat him. I'm ready to give it my all and test his skills.
Yeah, so that's the big story between these two, is the fact that they have been best friends for a very long time. They will have discussed strategies, tournaments, everything together more than with any other players in the community. And yes, they are on opposing teams right now, but trust me, you hang around this castle, you're in the Age of Empires scene, you know these two are as thick as thieves. Yep. They are buddy-buddy, and I think they complement each other well. In terms of personalities and play style. You can see the preparation here. Like, he's done the draft and everything, but you still really got to think through. Imaginez 2 secondes un Hart qui fait la surprise ici, les gars. Imaginez. Imaginez la dinguerie. Un Hart qui sortirait HERA, ça serait une dinguerie de fou. Hein. Le château s'effondre. A C plan, and that's what HERA is doing here. He's marking everything down in his notebook. Hart doing the same thing, really getting themselves in the right mental state where they feel prepared heading into this first game. Yeah, so viewers can vote right now on who they think is going to win this semifinal. A 1 in the chat goes to HERA, a 2 in the chat goes to Hart. So we'll watch this bar at the top move back and forth here. Right now it's looking 50-50, but I'm expecting the chatters to start to fly in with the C'est close quand même, hein, en termes de supporters. Hein. Oh, I agree. I agree, you know. C'est le chat Twitch qui doit voter, j'imagine. It looks like HERA was in the lead there as far as what the fans think is going to happen in this set, as we see another beautiful drone shot over the castle there. Absolutely stunning scenery here. Yeah, I mean, anytime you make it this far, you're just hoping to bring your best in the moment, and sometimes that just doesn't happen, right? Sometimes your best can only come for the first couple games, right? Maybe 3 or 4, and then exhaustion sets in or something. But I hope, everyone here hopes, we see the very best from both of them. If we see the very best from these two, I think it's very similar to some of the matchups of HERA Leary or Viper Leary that we have seen over the years. I think we go to 7 games. So it's about to start off. We are close to the first semifinal. Thank you, everyone, for being here. And I hope you're ready. I hope you've cleared your schedule for the next, well, for the rest of the day, because we've got fantastic Age of Empires, and tomorrow, yes, because we've got fantastic Age of Empires coming our way. Oh man, the tension here before Game 1. HERA Le lobby est en train de se créer, les amis. I think more than any other competition. He knows what's gone wrong in the past. He really wants it. Hart, finding himself in an unlikely position, he's just got to go for it, essentially. Yep. He's got to give it everything that he has, and he has to have belief that he can make it to the finals and then even maybe make it further tomorrow, as both of them are just getting into that first game, and we should be in there shortly. I don't know. I've just got a feeling, man. Like 6-0 yesterday from Hart, lots of stage experience. I really got a feeling we're going to see a banger from him today. We always know with HERA that it is going to be a very good competitive series. That seems to be the theme. But again, those are the maps, those are the civs we're working with. So all you true nerds out there, start to get out your pen and paper, or I don't know, a notepad online, or PC and print screen, and whatever you guys are doing out there. Print screen and paint. The Margugu solution. It is actually kind of funny how stay humble, though. We Age of Empires players are like so basic with the technology as well. Like they're all just bringing up a notepad to type it out. No Excel sheets or anything, unless you're Tato or something. But they'll have it all written down here in their nice little notebook. You know, any civs, any thoughts, any like. Let's talk about like maybe some of the later picks. Hello, everybody. Some of the later picks. Any civilizations stand out there as Burgundians. Like a surprise? Burgundians. It's just like where? Yeah. Is the question, right? Are you going to play it on Kars? Could Can't be. wall up. Yeah. There's a lot of stone there. There's a lot of gold. Could be. If you get into gunpowder composition late on Kars, it could, with Burgundians, could be really devastating. Yeah, I could see that as an option, especially if you're thinking like that it's a cavalry map. I mean, that seems to be the theme there for Hart. There's not a lot of hills, so Tatars won't be too good. Oh, they're in, and we should be in shortly. Looking forward to this first game. This first game of our first best of 7 here. We've got 2 semi-final sets. HERA versus Hart are going to open it up, and we should be in shortly to Hollow Woodlands. Now, Hollow Woodlands is going to come at us fast. Yeah. So you know, don't look away here. If you haven't sat down yet,
sit down, find your seat. Here we are. We're going to get started here. Pronostic au jet. I thought they were. 4-2 HERA. Si on a le même art qu'hier, je dirais 4-2 HERA. I think HERA really wants the sound to be correct here. Ah, that's fair. Well, that's understandable. Je suis en full 4-2 là. J'ai mis 4-2 lirais. 4-2 lirais face à Viper, 4-2 HERA face à Hart. Et vous êtes déjà 727 les amis alors qu'on n'a même pas commencé. Hein. Bonjour à tous. J'espère qu'on va passer un bon samedi ensemble. N'hésitez pas à follow la chaîne, hein, c'est important. What percentage is it? Like 40%? Acceptably comfortable, okay. Because I feel like there's really no one that's going to be perfect, at least come game number 1. I think game number 4, you're up 3-0, then maybe the comfort really sets in. But listen, folks, before we really get into this, I just feel very blessed to be in this position. I know Dave does as well. Thank you, everybody, for being here. It's been insane to see so many people show up live. I could never imagine this was possible. It's possible for a third time in a different castle, in a castle where Game of Thrones was filmed. Like, what in the world is our lives right now? Thank you. We've got an amazing community, dude. That's why Red Bull came on board. That's why World's Edge and everyone wanted to make this happen again. Our player base is amazing, so let's have a good one. All right, let's have a good one. And let's get that Hollow Woodlands out of our system, Dave. This is like, I'm nervous right now. HERA, stop adjusting your monitor. I'm nervous. I mean, we should all have heart rate monitors on to see who's more nervous, the casters or the players. Yeah. Probably the players. But maybe they're able to calm their nerves here. Oh, la prédiction du caster peut-être. Bulgare lituanien. We don't see them very often. It looks like a light cap. If he got off his horse right now, yeah, I'd be able to. Ce sera malien. Oh, ok. Gabetto's a nice little graphic there. She's got some strong arms, let me tell you. That is a big weapon. So Malians la game a été lancée, je crois. Oui, la game a été lancée, les amis. On va pouvoir y aller. Yeah. Those are the unique units. Amazing. On va pouvoir y aller, hein. Allez, zou. Hop. Hop. Ils mettent 20 ans à lancer la partie. Et alors, t'es pressé? Pourquoi tu savoures pas juste l'événement? Où est-ce que le public voit la game? Bah, il y a 2 écrans en fait, à gauche et à droite, en hauteur. Allez, nous y sommes. Let's go. J'ai un modo pour une prête ou pas là? Nous y sommes les amis. Ouverture archerie côté lituanien, bulgare pardon. Ouverture écurie côté malien. Prédiction vient d'être lancée. Et nous y sommes. 3 scouts du côté de Hart. Et il y a visiblement une petite sanction avec un premier lancier sur ces 3 scouts. Attention à Hart qui perd déjà un premier scout ici. Merci Ombre Stellaire pour le sub. Et ça force déjà une tour hein, côté malien. Salut les singes. Ok, joli snipe là pour Hart. Bien joué. Bien joué, bien joué. Tentative de fast tool qui sera proposée. HERA qui va continuer de s'enfoncer hein, dans cette woodline. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a côté Hart? 2 lanciers de scout. Hein. L'écurie maintenant proposée côté bulgare. Et c'est sur les becs. On va essayer de mettre un petit peu de pression. On rappelle quand même qu'avec bulgare, les up force coûtent moins cher. On a déjà un +1 attaque hein, en place côté HERA. Il est cliqué à l'instant côté Hart. On va trouver également quelques tirailleurs. On est là pour de la value côté HERA. Est-ce qu'on en trouvera? On a trouvé un premier péon les amis pour le joueur péruvien. Intéressant. Voilà, attention à pas s'empaler par contre. On a le +1 de défense sur les scouts maintenant qui va être proposé du côté des HERA. Villageois pour 37. Pour le moment, il y a peu d'idle ici chez les 2 joueurs. Oh là, attention. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit kill économique peut-être à trouver? Non. Perd un archer ici pour HERA. C'est un petit peu regrettable.
Attention à cette péonne également qui pourchasse l'archer. Ce serait dommage de l'exposer beaucoup cette péonne. Après l'archer a l'air de se faire la malle. Oh ouais, c'est BO7. Je corrigerai le BO5 après. On s'en fout. Beaucoup de coups de low HP. Hein. Côté Art, on le sait sur cette map, ça part souvent en full féodal. Est-ce que là encore, ça sera ce scénario? Quand on voit tous les upgrades qui sont cliqués, on pourrait y croire. Ligne de sang maintenant et plus 1 d'attaque. Du côté de HERA. Les scouts de Art, très low HP, attention à ça. Allez, on perd un archer également. Attention Art. HERA qui aurait pu prendre le scout, ici c'est dommage. Et il va peut-être être pris à l'instant, on va voir. Ok, fait. On repère un scout hein, pour le joueur péruvien et un autre également. Attention, en armée, on commence déjà à être un petit peu largué. Et ça pourrait snowball très vite. Art pour la deuxième écurie maintenant. Côté HERA, pareil, 2 écuries qui sont proposées. Ouais, ça va commencer maintenant à se diriger ici. HERA qui a su trouver également un kill économique. Le plus 1 de défense pour Art. Le match-up féodal, il me paraît quand même pour Bulgare ici. Mais si on arrive à faire durer la game sur un H des châteaux, Malien peut être excellent derrière. Hein. Parce qu'on a chameau. Là où Bulgare n'a pas archer, n'a pas crossbow en tout cas. Et en général, on aime bien avoir des crossbows quand on joue contre chameau. Et là, ça serait quand même assez compliqué. On serait obligé de jouer piqué peut-être. Mais bon, on n'y est pas encore de toute façon. On est encore sur un bon gros féodal ici. Avec un Art qui se retrouve toujours. Hein, avec très peu d'armée ici. Continue de donner également. Ouais. Attention, mon bon Art. On commence à snowball énormément déjà. On a un Art également qui s'est installé ici, très exposé. On reprend un péon pour HERA, le deuxième. Le troisième également, ça commence à aller vite et c'est pas terminé. Peut-être d'autres... Oh là 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 là. Ça va vite, hein. Ça va vite. Une game en 8 minutes 18, un bon speedrun. Salut Yassim. Un très bon speedrun hein, proposé ici par le joueur canadien. Un BO7 on le rappelle, hein, premier arrivé à 4. Effectivement, ouais, ça va vite. Hein. Putain, ça snowball une tonne. Hein. Moindre erreur. Hein. La moindre erreur. Hein. Allez, c'est pas grave, Art. Faut pas se laisser démonter. Ouais, ça punit très vite, hein. Indéniablement. Très vite. Et merci à toi, Chacal. Follow resub, hein. À apprécier. Et Mister Pessoa également pour le gifted sub, merci beaucoup. Merci. Les joueurs à l'écran et Raboyac qui régale avec 10 bons subs. Hein. Merci bien mon bon Raboyac. Apprécié mec. Apprécié. Je crois qu'on a une game qui s'est lancée les amis. Laissez-moi regarder ça. Effectivement elle l'est. Effectivement elle l'est. On va partir sur River Divide. Le match-up sera le suivant. Tatar contre Berbère. Les Berbères pour HERA, les Tatars pour Art. Et si on a une game qui dure, je crois que Berbère est bien au-dessus. Hein. Allez, nous y sommes. Et on a une ouverture écurie des deux côtés. On a vu un Art hier hein, qui avec des ouvertures scout rush arrivait à faire des très belles choses. Il faut absolument essayer de reproduire ce genre de schéma. On n'a pas vu d'ailleurs cette map je crois depuis le début du main event.
Ça fait plaisir de la retrouver quand même un petit peu. Ça change, ça rafraîchit. C'est une map en général qui tend vers du wall, hein, très souvent. Et on a 2 scouts peut-être pour le joueur péruvien. Allez, observons. Il y a effectivement un très beau timing de saisie ici du côté de Hart. Attention, avec un HERA qui arrivera à faufiler cette période, mais le kill sera trouvé. Ça passera peut-être par là du coup pour Hart. Côté HERA, on a un scout qui est ici. HERA qui perd un lancier également. Allez, il y a toujours matière hein, peut-être à trouver des timings. Et les scouts d'HERA qui sont pour le moment en défense. Intéressant, ouais. Attention, on vient d'alerter le joueur canadien. Il s'agirait de repartir peut-être maintenant pour le joueur péruvien. Attention, 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 on donne un scout ici. On donne un scout. Attention à pas trop tarder sur les walls non plus pour Hart. Après, ça a l'air de se dessiner gentiment. On a 3 scouts ici et c'est maintenant HERA qui fait dodo. Bonne petite séquence ici pour le joueur péruvien. Oh, et la transition archer hein, qui sera proposée visiblement côté Tatar. Attention maintenant à ne pas se rendormir pour Hart. Allez, fin de prêt les amis, bonne chance pour les paris de banane. On va finir le wall côté HERA dans quelques instants. On rappelle qu'on a un bateau de transport également de chaque côté. Hein. Ici on a le bateau de Hart, de l'autre côté on a le bateau de transport de HERA. Qui des fois peut être intéressant, typiquement pour passer outre les walls. Un HERA qui a investi dans 6 scouts ici. On en a 5 côté péruvien. La banque d'HERA, hein, déjà. La banque d'HERA, déjà. On a un peu plus investi sur le militaire pour Hart, forcément. Un Hart qui pour le moment tient en visu les scouts du joueur berbère. On va prendre de la distance pour HERA. A priori, le bon Hart est full wall, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, il a l'air de l'être. Compliqué donc j'ai la fight, hein. Il y a les lanciers. Et pourtant, désolé pour les lags, hein. C'est normal. Et pourtant, on arrivera à le sniper sans trop de problèmes. La deuxième archerie maintenant. On va certainement se chauffer à jouer archer de cavalerie, j'ai l'impression, hein, pour le joueur péruvien. Tant qu'il n'y a pas de château berbère, c'est bon, hein. Allez, c'est cliqué pour les 2 joueurs. Oh, et est-ce que HERA n'aurait pas la même idée en tête? Je vois qu'il y a 2 archeries qui sont en train de se rajouter. Il y a ligne de sang également qui est cliquée. Allez, attention à la fight ici qui va être prise. Ginette. Peut-être Ginette, ouais. Pourquoi pas? C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. On a un puissant attaque maintenant qui va être trouvé pour Hart sur les archers. Pour le moment, côté HERA, il n'y a pas les upgrades flèches qui sont cliqués. Assez surprenant. Observons ce que nous propose ici le joueur canadien. Et ça sera de la Ginette, en effet. Et du coup, c'est étonnant hein, de ne pas avoir cliqué ce puissant attaque. Très étonnant. Allez, on va rentrer pour Hart. La porte qui tombera. Est-ce qu'on a un timing peut-être pour aller prélever quelques péons? Compliqué visiblement. Décider de GB un petit peu. HERA qui va trouver Light Cave. Hart pour un petit marché aussi visiblement. On aurait de quoi faire un forum, mais pour le moment on ne le propose pas le forum. Ah, c'est normal, il est féodal, autant pour moi. Mais par contre HERA lui va le proposer. Très bien.
On va également trouver un marché pour HERA. Art qui essaie de prendre de la distance, hein. L'idée c'est de fuir peut-être un petit peu cette cave. Attention Art et Ginette, ouais, on n'aurait pas voulu se rapprocher a priori ici, hein. Attention, le puissant de défense maintenant sur la cavalerie qui va être trouvée pour Art. On va commencer à faire quelques chameaux. On a compris qu'ici les flèches c'était pas le bon call. On s'adapte donc par conséquence assez bien. On va prendre un petit peu de distance. Bon, les archers a priori sont morts, hein. On peut leur dire au revoir. Parce qu'on a une économie de ferme qui est décente ici. On est sur 16 fermes, deuxième forum. Une écurie pour le moment. Et un deuxième forum également pour le joueur tatar. J'ai l'impression que Art se chaufferait peut-être à aller chercher un troisième forum du coup sur cette partie-là. Il y a un bateau de transport, ouais, et on monte à l'intérieur, effectivement. Intéressant. C'est inquiétant ce match-up quand même. Hein. Ce late game il est dur. Hein. Archer de chamalerie, je sais pas comment on gérerait ça. On serait obligé de jouer tirailleur peut-être. Pour le joueur tatar. Et la petite colline. Mettra de regratter quelques HP ici et là. La ring prod de chameau également qui arrive, c'est pas mal. Attention de ne pas oublier ces villageois, mon bon Art. Il s'agirait de le faire ce petit forum. Il y a de la chasse également. Un petit forum ici peut-être. Ce serait pas mal. Pour le moment, on a 55 villageois pour 51. On a quelques up économiques trouvés pour le joueur péruvien. Tandis que le plus 1 attaque sera trouvé sur la cavalerie pour le joueur berbère. Le monastère également. Un HERA qui reviendrait mettre un petit peu de pression avec ses ginettes. Effectivement, on a des ginettes qui auraient la range hein, sur quelques mineurs d'or. Et attention, parce qu'on le voit, hein, avec le plus de l'attaque, ces ginettes, elles font quand même assez mal à ces péons. Et le kill, économique pour HERA. Ah mais ouais. Un kill économique de part et d'autre. Élevage maintenant trouvé pour Art. C'est effectivement pas mal. Est-ce qu'on a cliqué élevage côté HERA? La réponse est oui. Et HERA pour le troisième forum. Forward au niveau de ses torts, c'est pas mal. On vient heal également un petit peu les unités. Et le troisième forum de Art qui sera proposé donc ici. On a 2 moutons qui viennent de popper sous ce forum, plus les cerfs. En vrai, on est plutôt pas mal avec ces petites nourritures. Ça permet de delay un petit peu quelques fermes peut-être. Monastère maintenant pour le joueur péruvien. Et ces archers toujours en vie. Hein. Après, plus pour très longtemps, je pense. On devrait certainement pouvoir finir ça là du côté des rats avec ces knights. On est en plus en ligne de sang. C'est pas mal. En up économique aussi, on est pas mal aussi pour Art là. Hein. Un HERA qui va commencer maintenant à faire quelques chameaux. On rappelle que les chameaux berbères, hein, au même titre que les knights, coûtent moins cher. On a donc une facilité à produire avec berbère. Hein. C'est pour ça que ce match-up est très difficile. On va rajouter également des écuries supplémentaires. Pas de conversion trouvée pour ce moine pour l'instant. Un HERA qui va tourner avec un petit peu de light cap dans cette zone. Et on va commencer à trouver la première relique également pour le joueur berbère. C'est pas mal. Alors, ce qui donne un petit chameau de manière un petit peu grotesque. La brouette également qui est trouvée pour les 2 joueurs. Et on va commencer à switcher archer de cavalerie côté tatar. Archer de cavalerie chameau, hein. Ok. Ça va être intéressant comme compo, hein. Chameau, archer de cave, c'est très sympa sur le papier, mais encore une fois, il y a un château là qui à terme serait trouvé et on commence déjà à prendre de la pierre pour le joueur berbère. Archer de chamalerie serait pour le coup très fort, hein. On va prendre une petite light cave
HERA qui va comprendre également ce switch archer de cavalerie maintenant. La ligne de sang qui est trouvée pour Hart, le plus de défense qui est trouvé pour HERA. Tout de suite, hein, après avoir vu les archers de cap, c'est cliquer instant, ce plus de défense. Ça s'adapte très très vite là pour les deux joueurs. Et le château berbère, les amis, il est là. Est-ce qu'on va pouvoir le proposer? C'est là toute la question. Il y a du moine, il y a des chameaux, il y a de l'archer de cave. Il y a beaucoup d'armées également du côté d'HERA. Un château qui est ambitieux, mais pourquoi pas? On peut trouver des conversions de chameaux peut-être pour Hart, ça pourrait être pas mal. C'est une séquence importante. C'est une séquence très importante. On est tata, on a la colline. Est-ce que ça suffirait? Il y a HERA qui convertit du chameau et j'ai l'impression qu'HERA avec ce bonus berbère a amassé bien plus d'armées. L'armée de Hart qui s'effondre et le château d'HERA qui pop. Peut-être un GG. Ouais, douloureuse cette fight, très douloureuse. Hein. C'est un château qui est extrêmement problématique. On prend les bâtiments de prod. On condamne 2 minerais qui appartiennent à Hart. Ouais, bonne chance pour se relever de ça. Je sais pas ce qu'on peut faire ici pour Hart. 89 villes pour 92, on n'est même pas devant Péon. On va cliquer charrette à bras maintenant. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour le joueur péruvien dans cette séquence? HERA pour le 4ème TC, hein. On va pas s'en priver. Alors qu'on est déjà maintenant à 100 villageois quasiment. Côté canadien, ça manquera un chouïa d'up économique quand même. Deux reliques aussi accessoirement pour HERA. Ouais, le problème c'est que là on joue archer de cavalerie pour Hart et regardez ce qui se passe dans ce château. Hein. Regardez ce qui se passe dans ce château et il y a fort à parier que le deuxième château pour HERA serait peut-être fait ici. Hein. Genre comme ça, sur cette colline, on viendrait prendre l'or principal de Hart. Ça serait un véritable problème. Allez, on arrivera à prendre un knight pour joueur péruvien. On a fait l'université mais on n'a toujours pas cliqué de balistique. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Contre-attaque peut-être, puisque de toute façon en défense cette armée elle sert à rien, hein, qu'on s'entende bien là-dessus. La balistique elle est également cliquée du côté d'HERA. On a le plus de défense également qui va être trouvé pour le joueur canadien. On va venir reprendre quelques péons. Portable, c'est là que j'en peux plus. On a un impérial par contre qui est trouvé du côté de Hart, ça c'est intéressant. On a un timing impérial assez brutal. Ouais, il y a un joli château qui va être proposé ici. Très 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 joli château. Alors on a le timing impé pour Hart. Hein. Le problème c'est qu'un impérial sans château. Ok, autant pour moi il est là. Il est là. On a un Hart qui veut pas se laisser faire visiblement. Mais la réponse est toujours là. La question est toujours la même. Hein. Comment on répond à ces archers de chamainerie? C'est là toute la question. Parce que même si on fait tirailleur, malheureusement c'est compliqué. En face c'est de la cavalerie aussi. Hein. C'est là tout le problème. Hein. Le combo d'HERA il est absolument incroyable. C'est cliqué également pour le joueur canadien. On a un HERA qui s'enfoncera un petit peu dans cette économie. Tirailleur d'élite maintenant pour Hart, ça on y vient, hein, cette transition tirailleur, ouais, en vrai c'est la seule option je pense. On est obligé d'y passer en tout cas. Totalement obligé d'y passer. Je vais rajouter quelques archeries supplémentaires. 138 villageois pour 100, hein. La macro d'HERA est absolument incroyable. Deuxième up du bois maintenant pour le joueur canadien.
Bien sûr, un premier treb pour Art. Et HERA qui s'installe absolument partout sur la map. Hein. C'est ça exactement, Glooby. Archer de chamelerie, ça contre. Les archers de cavalerie, ça a un bonus en fait de dégâts. HERA qui est en train de nous rajouter énormément d'écuries. On va cliquer également casse-bas du côté du joueur berbère. Est-ce que pour Art on va essayer de faire un château peut-être dans cette zone? Eh bien à peine fini ma phrase que le château est proposé. Je pense qu'effectivement ça peut être intéressant pour aussi commencer une tréboire dans cette zone là. Il y a 2 châteaux d'HERA. Si on arrive à prendre les châteaux, on interrompt la production d'archers de chamelerie. Hein. Ça peut être intéressant de ce point de vue là. Ça peut être intéressant de ce point de vue là. La chimie maintenant qui est proposée. On a 2 cives. En tout cas berbère a 40 bombardes. Tatar je crois pas. Hein. Non Tatar n'a pas. 40 bombardes. Attention cette fight elle est douteuse. Pas sûr qu'on va y rester ici pour Art. Même s'il y a les tirailleurs qui sont en train d'arriver. Attention quand même. Ouais, c'était peut-être un petit peu ambitieux Art de s'avancer comme ça avec les trèbes. Hein. « 30 d'armée pour 14. Le double d'armée pour le moment côté HERA. Et ça finira par Colin GG là-dessus. Toujours beaucoup d'APM. Hein. Chez le joueur canadien, on le voit, ça clique une tonne. Ouais, le match-up est compliqué. Hein. Le match-up est compliqué. Il faut essayer d'être un peu plus intelligent peut-être pour Art là, hein, sur les choix de cives. Parce que là, il y a un HERA qui, sur 2 games en tout cas, prend des cibles très pertinentes. Les joueurs à l'écran. En termes de draft, côté map, il reste Isthmus et Sanddrift pour Art. Allez Art, on a fait un très beau tournoi hier. Si on peut retrouver un petit peu d'énergie là, un petit peu d'inspi, pour au moins en rentrer une. Allez, un petit coup de Red Bull, peut-être pour avoir des ailes. Je suis désolé mais je vais devoir les sortir à chaque fois maintenant. Hop là, une petite jumelle, histoire de voir un peu mieux ce qui se passe. Et ça partirait sur Isthmus donc hein. Ok. Peut-être les Perses, on a pris les Perses pour HERA, c'est une map où Perse peut faire des belles choses peut-être.
Oh, et ça sort les Coréens du côté de Hearts. Coréens. On va voir un petit peu ce que nous proposera l'overlay. Du côté des rats, ça sera les Vietnamiens. Ok, 2 cifs qui tendent vers de l'archerie. À la différence qu'on est un peu plus polyvalent côté canadien, puisque on a quand même une cavalerie décente, hein, avec ligne de sang notamment chez les Vietnamiens. La game se lance. Et nous y sommes. Avec une pause dès le début, visiblement. Là. Ah, je crois que la game a été annulée. Ouais, effectivement, faux départ. La game a été annulée. On a un bon 10 000 viewers hein, du côté des joueurs, enfin des joueurs pas du tout, du côté du stream Red Bull. On a l'IRE en interview là, qu'est-ce qui se passe? This event will probably be HERA. It has to be HERA. Well, you know, we faced in a lot of finals already. People know he has a good streak going with S-tier events. So HERA probably is my hardest opponent right now. I think he's on a sharp. It's really hard to beat him. I think he's the standout the last year in the scene as a whole. So he's going to be the favorite entering the event, and he's going to be on a the une game one qui to s'est beat. lancée. Now, I think Toujours les mêmes cives hein, pour le coup. Hop, hop, et hop. Nous y sommes. Archerie du coup en ouverture du côté des rats. Pareil pour Hearts, ça sera du tirailleur lancier pour les deux joueurs. On rappelle qu'avec Coréen, on paye des unités moins chères en bois. On commence également avec le +1 de défense sur l'archerie, ce qui est quand même plutôt confortable. Ce qui ne changera pas la donne en bataille de tirailleurs, mais au moins on l'a déjà. On a également un dock qui a été trouvé très vite côté canadien. On l'a docké où? Ok, on a docké ici. On aurait certainement le trouvé aussi hein, pour Hearts. Et Hearts, fidèle à lui-même, hein, il commence systématiquement ses games avec le premier kill économique. Et malheureusement, on est forcé de constater que ça fait pas gagner pour autant. Hein. Donc on peut même pas forcément s'en réjouir. Il en faudra plus que ça, mon bon Hearts, si on veut trouver une petite victoire ici. On a trouvé le full wall également pour le joueur péruvien. Il faudra bien sûr penser à aller chercher le wall en haut. Hein. Mais on a l'air d'être conscient que c'est ouvert. Ce qui est une bonne chose. Pareil pour le joueur canadien qui trouve son wall. Et on va commencer à l'attaquer maintenant avec 3 tirailleurs, un scout. Du côté de Hearts, on a une brouette qui est cliquée. C'est intéressant. On a également un dock qui va être proposé ici pour Hearts. Qui aurait pour ambition d'aller chercher peut-être la pêche du joueur coréen. La pêche du joueur vietnamien, pardon. Ouais, du coup, attention, parce qu'à vouloir docker ici, on a exposé un péon. Et malheureusement, ce péon, il serait amené à mourir. Surtout qu'il y a le fire également qui est en train d'arriver. Donc c'est effectivement un kill économique là qui va être trouvé pour HERA. En principe, à moins d'un sauvetage miraculeux. Ok, on prend le scout, c'est pas mal. HERA qui veut en découdre avec ce villageois. Hein. HERA qui veut en découdre, il va le trouver, je pense. En principe. Ouais, voilà qui est fait. On a le +1 d'attaque également qui est trouvé pour Hearts. Un HERA qui lui pour le moment ne l'a pas cliqué ce +1 d'attaque, ce qui permet d'aller chercher une fight excellente pour le bon Hearts. C'est bien joué ça. Très bien joué. 9 d'armée pour 4, 41 villageois pour 36. Cependant l'avantage du joueur canadien. Et il a cliqué le bon HERA. Il a cliqué. Est-ce qu'on s'est aidé d'un marché peut-être? Même pas, j'ai pas l'impression. Ok, bien joué.
On va cliquer un petit peu en retard pour Hart, c'est pas très grave, il y a une brouette qui tourne. Il y a 30 secondes de retard sur l'uptime. Et on va trouver une écurie maintenant pour le joueur vietnamien. Je pense pas qu'on a envie de jouer archer de cavalerie ici, même si sur cette map là les archers de cavalerie se révèlent quand même souvent forts. Mais là il y a déjà beaucoup de tirailleurs côté coréen, donc je pense pas que ce soit le sujet. On va surtout essayer de se trouver quelques knights peut-être. Cela étant dit, il y a un plus en attaque qui est trouvé sur les flèches, hein, côté vietnamien. Alors c'est peut-être pour ses propres tirailleurs. Attention à cette pionne également pour Hart. La pionne qui a su être préservée. Et finalement, on aura arrêté l'investissement. Hein. C'est un bait en fait qu'a proposé ici le joueur péruvien, on le voit. Il laisse en garnison pour faire croire à HERA justement qu'il est en train de masser. Sauf qu'HERA il a pas mordu l'hameçon, il a annulé le fire qui est en prod. Allez, HD Château pour le joueur canadien. Tirailleur d'élite plus 2 d'attaque qui va être trouvé ainsi qu'une brouette sur ce début d'HD Château. Hart qui reprend la distance et il a plutôt raison. On va se rajouter également quelques bateaux de pêche. On va trouver également un forum très vite du côté du joueur péruvien. Là où pour le moment des forums on n'en rajoute pas côté HERA, on est un peu ric-rac en bois. Plus en défense également sur la cavalerie, 2 knights qui viennent accompagner ces tireurs d'élite vietnamiens. Et on devrait cliquer tireurs d'élite aussi je pense assez rapidement là du côté de Hart. Le deuxième forum d'HERA également. Allez, bien joué le petit snap du lancier. Hart qui veut rentrer en défense hein, pour l'instant. Il n'ose pas tenter de choses. Et il vaut mieux se montrer prudent en effet. On va trouver la deuxième up du bois maintenant pour le joueur coréen. Trouver un monastère peut-être aussi. Ouais, pour répondre aux Knights. Et merci à toi Frizou pour le resub, hein, merci beaucoup. HERA qui va s'immiscer dans l'économie du joueur péruvien. Mettre un petit peu de pression, pêcher un petit peu la récolte de l'or, c'est bien joué, c'est bien fait. Bonjour, comment va? Ouais, on est obligé aussi d'abandonner cette woodline. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour Hart? Est-ce qu'on fait un forum? Ouais, on va faire un petit forum ici visiblement. 53 villageois pour 51, 23 d'armée pour 12 sur le militaire HERA est effrayant. Je me demande même si à terme on viendrait pas peut-être trouver un atelier de siège pour HERA, un petit mangono, il y a un spot de poche sympa. Ouais, attention Hart. Attention Hart. On est en retard sur l'armée, on a du mal à s'en sortir là visiblement. Heureusement que le forum va aider un petit peu à sanctionner ces tirailleurs vietnamiens. Ouais, une deuxième archerie, je pense qu'effectivement c'est nécessaire. On a du mal à tenir la cadence sur la prod là. On va également trouver l'université pour le joueur coréen. Pendant qu'HERA commence à avoir un petit combo, hein. 7 knights, 12 tirailleurs, c'est effrayant. Ouais, et on y vient, effectivement, pêcher pour HERA. Je pense que c'est normal, hein, il le sait, il a l'avantage militaire. Il va donc essayer de concrétiser un petit peu avec un push. Ça permettra de gérer les tirailleurs de Hart. En plus, pour Hart, on n'a pas de réponse pour l'instant. Hein. Ah, c'est Mangono. Et je crois que le Coréen n'a pas rédemption, si je ne m'abuse. Et effectivement, on n'a pas rédemption, donc les moines ne pourraient même pas convertir les futurs Mangono.
Attention à pas trop s'exposer pour Art. On a maintenant un plus 2 de défense qui va être proposé pour le joueur canadien. Du mal à me projeter là pour Art, hein, avec son armée de tirailleurs là, énormément de mal. Il va falloir convertir des Knights. Hein. Convertir des Knights serait une bonne chose, mais encore faut-il pouvoir le faire. Avoir un petit peu de réussite aussi, on le sait, il y a un côté random hein, sur les conversions. On va se demander même si dévotion serait pas un call là pour HERA. Allez, attention, on a une balistique maintenant côté Art. Un HERA qui micro, alors que Art pour le coup ne micro pas du tout. Il s'agirait quand même de faire un petit peu attention Art, hein. Méfiance. Les moines peut-être, c'est une séquence importante. C'est une séquence très importante. Est-ce qu'on prend du Knight ici? Est-ce qu'on prend du Knight ici? On n'en prend que. On n'en prend que 2. On s'en contentera, hein. On s'en contentera. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi envie de trouver... Ouais, c'est compliqué de se motiver à faire atelier de siège hein, dans le cas de Art. Avec les Knights d'HERA. À tout moment on peut se les faire charger, il en a bien conscience. Attention à la macro ici aussi hein, pour le joueur péruvien, il y a des pions qui travaillent mal, ou pas du tout même. 13 pions AFK là côté péruvien. Effectivement on vient trouver l'atelier de siège et éviter peut-être qu'HERA prenne cette colline. Il y a une différence de classe assez énorme, j'ai l'impression là en ce début de BO. Hein. On a un HERA qui surclasse totalement le joueur péruvien. Élevage est maintenant proposé pour HERA. 2 mangonos, bientôt 4. Est-ce que de la light cave pour HERA serait pas le sujet? Dans la mesure où il y a tirailleur moine chez Art. Tu fais 10 light cave, tu clean tout. Balistique. La balistique est un très... Il s'est tiré dessus là j'ai l'impression HERA. Ouais, il s'est totalement tiré dessus. Attention quand même à ce genre de bavure. Mangono de Art peut-être pour la différence. Malheureusement on prend rien ici. Belle esquive cela étant dit pour le joueur péruvien. Qui va essayer de finir le job peut-être sur son Mangono, c'est bien fait. Les moines tombés, main dans la main. Attention. Petite attaque de zone également sur les tirailleurs qui malheureusement ne donnera pas grand chose. On a 27 péons à la nourriture côté Art, on a 40 péons à la nourriture. Regardez-moi cette macro absolument incroyable. Allez, on relève un petit Mangono, c'est bien sympa. La belle micro des tirailleurs également. Notre Mangono peut-être, malheureusement non. Sur un deuxième shoot peut-être alors. Comme par exemple celui-ci, bien amené Art. Ouais, on arrive à relâcher pas mal de pression. C'est vrai qu'on a les tours coréennes hein, qui peuvent répondre à un éventuel push Mangono. C'est pas mal. Moi, ce qui me fait peur, c'est la macro. Alors après, on est en train de trouver quelques fermes justement pour Art. Et on y vient hein, sur cette light cave vietnamienne. Avec une petite ligne de sang également qui va être trouvée. Je pense que la light cave effectivement ça répond à potentiellement tout ce que fait Art. Un Art qui a le timing impérial mais suivi de près par HERA. Hein. Suivi de près il y a 7 secondes, 8 secondes d'écart. C'est pas énorme. On va également trouver un petit château côté coréen. Attention à pas se faire surprendre non plus hein, sur le Mangono. Un château qui va permettre de stabiliser un petit temps. HERA lui n'est pas encore disposé à faire son château. Bah les chariots de guerre peuvent faire quelque chose, oui et non. Il y a déjà des tirailleurs en place, hein. Côté HERA c'est le problème, hein. On a déjà un contre en fait à ces chariots. C'est tout le problème. HERA pour un château au niveau de l'atelier de siège. D'ailleurs ça a changé non cette map, avant il n'y avait pas une grosse pyramide au milieu. Maintenant elle est toute petite. Ouais, je pense qu'ils l'ont enlevé parce que des fois tu voyais peut-être pas les unités et les reliques qui étaient derrière.
C'est un petit peu problématique. On va continuer d'abuser des tours hein, pour le joueur coréen. Ces tours de garde qui, impériales, deviendront des donjons automatiquement. Toujours très intéressant pour un éventuel contrôle map. On a quand même quelques chariots coréens qui vont être proposés. 120 bois de chariot coréen pour rappel. Une unité qui coûte quand même assez cher. On va également trouver atelier de siège côté coréen. Essayer de jouer canon de bombarde peut-être, je pense. Hein. Très certainement, un trap pour commencer, quelques canons de bombarde également. Donc on dispose aussi hein, côté vietnamien. Et attention, on s'est fait surprendre pour le doubler. Même si a priori les mangonaux sont plus ultra importants, c'est un peu dommage. Plus 3 d'attaque sur les flèches cliquées côté Ars, instantanément. Alors qu'HERA lui fera la même chose avec chimie, mais la chimie est aussi trouvée pour Ars. On va continuer également hein, de faire quelques tours. Doucement mais sûrement. Il y a une technologie aussi qui est très importante à aller chercher à terme pour le coréen, c'est Up Seong. On gagnerait plus 3 de portée sur les tours. Et du coup ça contrerait les 40 bombardes qui seraient à portée de tour justement. Je pense que c'est une technologie très importante à ne pas sous-estimer. Ça par contre c'est très risqué Ars. On prend un gros shoot ici. On perd un petit peu mais il s'agirait de faire très attention. On n'a pas besoin de s'avancer comme ça. Il faut y aller step by step. Un HERA qui nous a monté 50 fermes. On a écuyer qui va être trouvé du côté coréen. Est-ce qu'on penserait à une transi infanterie peut-être? Up Seong et cliquer comme convenu. Un HERA qui va devoir du coup prendre le temps de cocher ses tours, on le voit pour commencer. Pendant ce temps-là, la cavalerie continue de se masser aussi avec le plus 3 de défense. Il faut se dépêcher de la trouver, hein, cette transi piquée Art. On va en être assez dépendant quand même. Un HERA qui nous a cliqué de tirailleurs impériaux. La différence au score est déjà brutale. Hein. On parle déjà de plus de 1000 points d'écart entre les deux joueurs. Ars qui pour le moment push bien. On a un 40 bombarde peut-être pour des shoots sur les tirailleurs. C'est bien splitté côté HERA. On va tenter également un raid. C'est compris, mais malheureusement le fast-pull est mal exécuté. Et on va peut-être commencer à perdre quelques péons. Ça c'est des moves hein, qui peuvent clairement créer la différence. Quelques piquets cependant qui vont essayer d'intervenir. Un HERA qui avec ses tirailleurs tentera d'aller sniper. On prend un treb, on prend un 40 bombarde. Le château d'HERA est tombé, hein, cela étant dit. Ce qui veut dire que pour le moment on ne peut plus faire de treb. Cela dit il y en a 3 hein, qui sont pour le moment en place. On sent qu'on bombarde de Ars là qui s'avance peut-être un petit peu trop. 114 000 pour 147. 190 de pop pour 155. Expert de siège, cliqué côté coréen. 42 d'armée pour 40. Les piquets qui vont essayer de resserrer maintenant un petit peu. Ouais, les tours hein, totalement dépeuchés ici. Il est fort ce joueur canadien. Art, ça a beau être l'ami d'HERA, il n'est pas là pour lui faire des cadeaux, HERA, clairement. Ouais, plus de tours. Des 40 bombardes qui vont pouvoir du coup faire des choses bien plus intéressantes maintenant. On va commencer à s'avancer avec les trêves maintenant pour HERA. On est sur 6 40 bombardes, bientôt 7. Ouais, malheureusement, je pense qu'on n'y arrivera pas. On est en train de s'effondrer pour le joueur péruvien. Il s'est fait dîner la tour également. Perd l'atelier de siège. 32 d'armée pour 38 maintenant. Je crois que le GG il arrive là. Il est au coin de la rue. Le temps que le feu passe au vert et on y sera. Commence à rajouter quelques fermes également dans le bac, du côté de Hart.
Attention à HERA qui perd un petit 40 bombarde. Et j'ai l'impression qu'encore une fois on s'est fait draft win là. Hein. Le vietnamien ça répond quand même super bien à ce qu'a proposé le coréen de manière générale. Hein. En bataille de tirailleurs purs, on est très bien ici avec tirailleurs impériaux. Plus de défense maintenant sur les piquets. À 5 piquets malheureusement pour HERA, c'est faiblard. Hein. Pour Hart, pardon. Très faiblard. Un HERA qui va refaire un château très safe. Aucune raison de l'exploser plus que ça. Bon, attention quand même HERA là, qui s'empale un petit peu, j'ai l'impression, ouais. Attention, attention. Château qui fait très mal, les tirailleurs également. 24 d'armée maintenant pour le joueur canadien. Bon, après, en ressources, on n'a pas vraiment de problème, j'ai l'impression. Hein, on est très bien. On revient prélever également quelques pions pour cette LK vietnamienne. HERA qui repasse devant en armée. L'espace d'un clignement d'œil. On va cliquer quoi là-bas? Chatras, c'est quoi cette texte? C'est pour les éléphants ça? Est-ce qu'on jouerait? Oh bah oui, il y a des éléphants. Et des éléphants d'élite, hein, qui plus est. Oh la vache, bah, ça vient finir la game. Alors après, il y a quand même des piquets pour Art, mais très peu, je crois. On a le bardier avec coréen, mais pour le moment, c'est pas cliqué. Très bien amené hein, de la part d'HERA. Très méthodique. Très bonne macro. 65 fermes, 70 maintenant, 72 maintenant. On continue d'en faire énormément, il le sait, éléphant ça coûte cher. Hein. Donc on met en place ce qu'il faut pour aller le chercher ce play. Et là, ça va être la sueur froide quand on va voir cette armée de barbares arriver. Bienvenue à Disneyland mon bon Art. Ingérable. Ingérable dans les faits. Ouais, et le GG. C'est un 3-0 ici les amis. Et on le rappelle, c'est BO7. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Le problème, c'est que toutes les games, on a un match-up qui est délicat. Toutes les games, on a un match-up qui est délicat. I still... Allez mon bon Hearts, on partirait sur Sanddrift, visiblement. Qu'est-ce qu'on veut jouer sur Sanddrift? Les Khmers peut-être? Un HERA qui se lève faire pipi. Ouais, Khmer, contre quoi? Contre Perse peut-être, pour essayer de matcher l'économie Khmer justement. Ouais, alors dans les faits, ça paraît très compliqué, Guadalajara. Hein. Ça paraît très compliqué. Hein. Ouais. Il doit en vouloir au billes, hein. Le bon Hearts, puisqu'on le rappelle, hein, la confrontation, elle s'est tirée au tirage de sort. Et c'est toujours un petit peu chiant. En vrai, il a fait son tournoi, il doit être content. Ouais, il pourra relativiser, je pense. Pour sa première participation à un Red Bull, je trouve que Hart s'en sort très bien, surtout après cette journée d'hier époustouflante où il fait 3-0, 3-0. Il peut être fier de lui malgré tout. Après, quand t'es un compétiteur, t'es toujours déçu. Hein. Même si t'as fait un tournoi qui est globalement ok, t'as toujours envie d'aller le plus loin possible. Donc il sera déçu un petit temps et puis après il se dira bon ça va, j'ai quand même bien joué.
Ouais, c'est un beau décor, hein, c'est vrai. Hein. Le château est beau et l'environnement aussi est beau. Je suis d'accord que le bien sûr, mais après ça c'est plus à dire parce qu'on l'a déjà dit un milliard de fois, mais c'est vrai qu'HERA de toute façon il est récompensé aussi par son investissement personnel dans le jeu. Hein. C'est le gars qui est certainement stream et joue le plus, propose beaucoup de contenu sur sa chaîne YouTube, enfin voilà, il s'investit, il travaille et ça paye. Hein. HERA il a pas été tout le temps fort comme ça, hein. À une époque il n'était pas à ce niveau là, hein. Donc il a travaillé pour et c'est mérité. Hein. Totalement mérité, hein. Par contre ils sont en train de me chauffer avec mes jumelles, c'est ça que je dois comprendre. Très bien, je les sors, pas de soucis la prod. Ok, très bien. Non, je sais pas, ombre stellaire mais très cher. C'est où ? C'est à Bobigny. C'est le château de Bobigny dans le 93. Et là, tu peux voir là-bas, il y a le Lidl là-bas, là, ici. Hein. Pam, 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 pam. On part sur Gulch apparemment. Ça devrait se lancer soon. C'est fou quand même ce que l'homme est capable de faire. Hein. Créer de telles bâtisses sur des collines comme ça, c'est fou. Hein. Avec les connaissances de l'époque en plus. On est quand même une belle espèce. Hein. Ouais, bien sûr, Caliban. La 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 la. Medieval castle before, you may have noticed on the outside of the walls these thin vertical slits that are everywhere. These are arrow slits. Arrow slits are very specifically designed to give a maximum amount of advantage to people on the inside of a castle firing out with a bow. You can see that they're built to maximise the field of fire for any interior archer while minimising the target area for any archers that are outside the walls. This makes it a lot easier to defend the castle from oncoming hordes, and it makes it very difficult for the people outside. Good luck trying to hit me from out there, mate. Ok, on a une game qui s'est lancée, je crois. Ouais, c'était drôle, effectivement. Ouais, putain. Ouais, lituanien-perse. Par là-dessus, les amis. Ça sera le match-up. Sur Gulch, hein. Perse-lituanien. Ça change un peu des cibles qu'on a vu hier. Donc ça jouait beaucoup archer de cave. Alors après, tu peux jouer archer de cave aussi avec ces cibles-là. Hein. Ah non, Gulch, je confonds avec une autre cible, avec une autre map, pardon. Autant pour moi. Ouais, c'est celle-là, ok. Très bien. Très bien, très bien. Ars pour l'ouverture. Écurie.
Il y a déjà un petit peu d'action entre ces deux lanciers. L'écurie également proposée pour HERA. Allez, Lituanien, c'est une belle cive. Il faut en profiter. On avait le choix entre Khmer et Lituanien. Pato avait pris les Khmer hier sur cette map là. Ouais, je lance une prête. Voilà qui est fait. Allez, HERA qui tente une offensive aussi visiblement. On a qu'un seul scout ici présent pour Art. Mais il y en a deux autres présents ici pour une petite diversion, on le voit. Peut-être un petit kill économique qui serait trouvé ici. On va aller le chercher, hein, ce kill. Bien joué, Art. Bien joué. On prend 0 coup de lancier là-dessus. C'est magnifique. Superbe. Superbe. Art présent maintenant avec 4 scouts, 4 lanciers. De quoi peut-être faire des belles choses et maintenir une pression. Attention, bien sûr, à toujours éviter ces lanciers en défense. HERA qui tente le wall. Art l'a compris. On va engager ce lancier, bien évidemment. Un HERA qui, pour le moment, est sur la défensive. Le plus en attaque est maintenant trouvé côté Art. À l'image d'un Holo Woodlands. On aurait envie peut-être de commit sur le féodal. Est-ce qu'on aurait une transvi? Archerie, peut-être? Quelque chose? Non, pas du tout. Hein. Pour le moment, on est sur du scout. Scout lancier. Vous êtes 889. De plus en plus nombreux, hein. Après cette finale, cette demi-finale, pardon, on aura une deuxième demi-finale avec Viper contre l'Iray. Oh, et le petit timing. Oh, le fast wall qui sera proposé en réponse. La maison qu'on va essayer de break, malheureusement, on n'y arrive pas. Dommage, dommage, dommage. Qu'est-ce qu'il est réactif, le bon HERA. Qu'est-ce qu'il est réactif. La ligne de sang maintenant pour les deux joueurs. Un HERA qui va décider de GB. Attention qu'on aurait peut-être du mal à défendre les scouts d'HERA. Les scouts de Art, pardon. Avec un seul lancier. « 39 villageois pour 41. Merci l'économie perse. Permet quand même de repasser devant malgré le kill économique. Attention à l'idle ici également. Ça va continuer d'investir dans quelques scouts et là on a un schéma qui est extrêmement répétitif quand on joue contre HERA. C'est que HERA il arrive à forcer un lourd investissement chez l'adversaire pendant que lui est en train de dessiner sa banque. Et on va avoir une différence d'uptime a priori pour le joueur canadien comme d'habitude. Ouais. Et on est perse, donc stage des châteaux il sera trouvé un peu plus rapidement. Allez, attention les petites gazelles, poussez-vous là parce qu'il va y avoir un petit peu d'action peut-être. Attention à cette woodline également qui est trouée. Allez, il faut cliquer Art, parce qu'on est en retard. Hein. Indéniablement, on est en retard. Et encore une fois, attention à ces forêts, hein, qui sont très trouées. Prépare une deuxième écurie également pour le joueur lituanien. Alors qu'HERA, lui, a trouvé 2 archeries, intéressé peut-être par un play archer de cavalerie. Archer de cavalerie perse, hein, ça marche bien. Il y a tactique part sur l'âge des châteaux qui peut être extrêmement intéressant à terme. Caillot pour le resub, merci bien. Ouais, et les erreurs qui commencent à être trouvées, là ça y est. Le petit kill économique d'HERA, 44 villageois maintenant de chaque côté, mais différence d'uptime. Hello, visage souriant. Les scouts du coup qui rentrent en défense, hein, bien sûr, pas le choix. Et encore une fois la petite value qui sera saisie pour le joueur canadien. Extrêmement bien joué. Allez, si on peut clean ses scouts, ça pourrait être pas mal.
Et effectivement, donc archer de cavalerie perse proposé côté canadien. Est-ce que c'est vu ça? Les archeries ne sont pas vues hein, du côté de Hart. HERA à la recherche d'un péon. Il sait que ses scouts sont a priori condamnés. Ouais, bonne séquence là pour Hart. Joli fast wall, jolie trappe. C'est bien joué. 9 scouts maintenant côté lituanien. On va peut-être se motiver à cliquer la cave, même si contre archer de cavalerie c'est pas incroyable, ça restera rentable. Ouais, monastère hein, pour Hart, il est lituanien. On va essayer de s'offrir des reliques dans ce match-up, c'est extrêmement important, on le sait. On a aussi des excellents tirailleurs hein, côté lituanien. Si à terme on doit trouver une réponse à ces archers de cavalerie. Là le problème c'est ces archers de cavalerie qui sont quand même assez menaçants. Là, le plus de défense qui va être trouvé et finalement on n'aura pas cliqué la cave pour Ars. On a estimé que c'était peut-être pas si intéressant que ça visiblement. Ok. Ok. Pas de forum pour le moment alors qu'on aurait pu hein, par contre faire un forum. Je me dis qu'un petit forum ici peut-être aurait été pas mal au niveau de l'or. Vous êtes vraiment en train d'avoir un débat dans le chat à savoir si on est capable de refaire des châteaux? Vous êtes fous vous? Vous êtes complètement fous. La toilette siège les amis qui sera proposée par le joueur lituanien. La réponse à ces archers de cavalerie ça sera donc les scorpions. « 53 villageois pour 48. » Pour le moment il n'y a pas de deuxième forum qui est proposé du côté des rats. L'engagement est pas mal. L'engagement est pas mal. Il y a un scorpion qui pop également au bon timing. On est fou, mais t'en penses quoi? Moi, je pense que si aujourd'hui on voulait refaire un château, on pourrait. Hein. Je vois pas ce qui nous en empêcherait. Allez, il y a un petit forum qui va être proposé là, du côté des rats, le deuxième. Pareil pour Ars, deuxième forum également sur un timing similaire. Non mais indépendamment des normes. Là je parle juste en termes de savoir, de savoir-faire. Attention, hein, il y a une petite différence quand même sur l'armée là maintenant. 20 d'armée pour 10, à l'avantage des rats. Ok, on a des knights en plus 2 et quelques scorpions, mais la masse d'archers de cavalerie, il faut s'en méfier. Il est monstrueux, hein. Il est monstrueux. Hein. C'est ouais, c'est brutal, hein. Ce niveau de jeu proposé. On chute à 6 d'armée maintenant, côté lituanien. Scorpion c'était un call malheureusement dans les faits il est sympa ce call mais je crois que tirailleur c'était peut-être plus intéressant. Le problème c'est qu'on pouvait pas forcément setup tirailleur, c'est le problème. Ok, du psy intéressant. Macro des rats par contre qu'on a connu plus intéressante, hein. Attention, il y a un petit knight très low HP. Ouais, c'est d'ailleurs compris. Putain, qu'est-ce qu'il est réactif, c'est abusé. C'est abusé d'être aussi à l'aise, hein. Bon, pour autant on a pris un petit peu rond pour Art. Le knight qui a été géré. Qu'est-ce qu'on a ici? Des lanciers, hein, toujours. 61 villageois pour 66.
problème, c'est qu'il y a une brouette qui tourne aussi côté HERA. C'est là tout le problème. C'est triste à dire les amis, hein, mais avec le niveau d'HERA qu'on connaît et qu'on observe actuellement, si on veut une belle finale, il faut absolument que l'IRE gagne contre Viper aujourd'hui. Sinon la finale, elle va être amère. Très amère. On va tenter une contre-attaque, hein. Quelques raids pour le joueur lituanien. À défaut de pouvoir gérer de toute façon ses archers de cavalerie, on n'a pas d'autre choix que de faire ça. Pourquoi Viper est pas off sur ce tournoi? Alors moi j'ai tendance à croire qu'il est bon, mais le problème c'est le style de jeu, les styles de jeu qui s'opposent. L'IRE, c'est en termes de style de jeu, je pense qu'il peut plus déranger un HERA que Viper. Et ça se reflète notamment avec les résultats des derniers tournois majeurs, hein. Chaque fois que Viper a tagué HERA, malheureusement il s'est fait désosser. Donc moi j'aurais tendance à préférer un l'IRE en finale pour avoir une belle finale. Un peu plus serrée peut-être. Ouais, mais on avait un l'IRE qui avait complètement arrêté le jeu, Falcostrix. Et là il a quand même beaucoup repris l'IRE. Allez, 17 d'armée pour 23. On revient un petit peu sur le plan militaire là pour Art. Mais c'est au détriment aussi de l'économie. Avec un HERA qui lui par contre s'envole en péon. Ah mais toi tu te bases sur un tournoi, un événement Timothy. Moi je me base sur une moyenne. Énormément de scorpions qui ont été trouvés du côté de Hart. C'est pour cette raison qu'on est en train de switcher sur Knight maintenant côté HERA. La balistique trouvée sur les archers de cavalerie, le plus en défense sur les Knights. Un nouveau forum également, le 3ème côté du joueur lituanien, alors qu'on est sur 4 forums côté perse. Et ça se voit, hein, 100 villageois maintenant atteints. « 44 fermes, hein, c'est abusé. Hein. Cette gestion des fermes, c'est toujours la même organe avec HERA. Hein. Cette gestion des fermes qui est complètement dingue. 44 fermes qui ont été montées ici pour le joueur canadien. Allez, Art. Trouve-nous une idée de génie là. Celle de son palais, par contre, elle est pas intéressante comme idée. Hein. Attention, les Knights HERA maintenant en support avec les archers de cavalerie peut-être. On va commencer peut-être aussi à aller chercher les scorpions, mais les moines forceront un petit demi-tour visiblement. D'autres écuries qui sont trouvées maintenant pour HERA qui est en full Knight. 5 Knights en queue de production, 12 actuellement sur le champ de bataille. On va commencer à aller charger tout ça. Même s'il y a des moines, c'est pas grave. On fera la différence peut-être à coup de reprod. Des scorpions qui est pas optimal non plus, hein. Malheureusement on en a plus un seul. Si il nous en reste un visiblement, ce serait peut-être en défense. « 16 Knights contre 10. Mais il y a 8 Knights en queue de production côté HERA. On va tenter de raid un petit peu maintenant pour Art, essayer de réduire un petit peu l'économie du joueur perse. Le problème c'est qu'en allant attaquer comme ça on se retrouve très vulnérable. Très vulnérable. Combien d'écuries ici? On en a que 3. Et à comparatif chez HERA, on en a 6, 2 fois plus d'écuries. Hein, pour une production du coup 2 fois plus mouvementée. Ouais, on meurt là pour Art, je pense qu'on peut pas défendre ça. Et ça colle. Ce 4-0 est terrible. Ce 4-0 est terrible, on n'arrive même pas à en mettre une pour Art.
Ouais. 4-0, net, sec. On va voir ce qu'il a à nous raconter en interview, hein, le Pereira. Goes on to the grand finals. Has been on the grand finals before this, you know, he qualified for this event, right? That has been his goal, and I think that he showed everyone today yet again why he's one of the favorites. He will make his first final, I believe, in the lands, right? He had previously been knocked out in the quarters and the semis, so he will be guaranteed in that final spot. And I think maybe regardless of who he's up against, and we've still yet to determine that, he will be the favorite going into the series tomorrow. A complete domination here from HERA. He pulled out all the stops, the defense when he needed it, the aggro when he needed it, like game number 1. And honestly, at this point, maybe Hart, even though being 4-0 probably doesn't feel good, he'll understand all these things as well and just be happy with the performance he had. He went 6-0 yesterday. A lot of people had Hart maybe at that 7th or 8th position. But not a semifinalist. But not a semifinalist, yeah. And he can hold his head high and know that he made it here at one of our biggest events ever to the semifinals, unfortunately going down to HERA. But I mean, you look at HERA's performance in that set. He never gave Hart a chance. At any point, he wasn't lazy with any of his army movements. He wasn't, you know, getting too greedy. He wasn't getting too aggressive. He was balancing everything perfectly, and Hart just felt like he couldn't do anything. I think for Hart, it was just really tricky because he always has tried to model his game after HERA, right? HERA has been kind of the goal of the destination because they know each other so well and know their play styles. And well, I mean, he's still behind him a little bit, right? In the same things. The only game we really saw there from Hart where he made a lot of army, which is maybe what I would have wanted to see, it didn't end up working out. It was the last game. Like, he didn't get through, and the extra upgrades didn't actually do anything. So then you go back to the other games and say maybe you just can't against HERA. He's too good at defending and prepping for it, and he always has just enough army to keep you guessing too. So yeah, HERA just played amazing. There's nothing more I could say about that one. He's so good, and we're going to send you over to the interview with our winner of semifinal number 1, HERA. So much. Yeah, please, once again, give it up for our first Red Bull Wololo El Reinado finalist. It's HERA, and he did so in a convincing fashion. HERA, congratulations. Let's roll this one back, right? Like, you banned Aztecs and Incas, then you went on to actually pick the Mayas, and your opponent is not really known to play those meso-civs, so can you maybe walk us through the thought process here? I wanted to take out the infantry civs of the meso, like the eagle civs, so I took those out, and mine is more archer civ, which I wanted. Right on. Well, it worked out just fine for you. If we're looking at that first map, you know, you were off to a very dominant start, a lightning-fast game, and you did so with your last picked civ. Were you surprised to see that much success with the Bulgarians? I was thinking about them, and I felt like they were a really good civ. Shout out to Mr. Yo for playing Bulgarians like 30 times. That one fan in the audience, yeah, that's your person. So yeah, I just got inspiration from Yo in the ladder ranked, and I knew that Bulgarians were solid, and I was able to showcase them here. Yeah, and what a dominant showcase that was in that first map. Now, of course, this was a rematch. Heading into this one, did you expect to be able to show the same kind of dominance? I want to give a shout out to Hart for performing so well yesterday. I think the crowd should give him some love, to be honest. Because I played him the first set, and he was obviously, you know, starting out with a loss, but bouncing back 6-0 yesterday. He deserves a lot of credit for that. I thought he played an amazing, you know, day yesterday, and even today, despite the result, I think he played incredible. Absolutely. Yeah, let's hear it for Hart. Coming into here and making it to the semifinals, definitely a lot to be proud of as well. Now, you yourself, you're such a highly decorated player. You know, you're raking up those accolades, but Red Bull Wololo trophy still missing on that shelf. Is that extra motivation for you, or perhaps even extra pressure? It's definitely extra motivation. And honestly, I don't really feel the pressure. I feel more excitement. I think the crowd's been amazing. So it's just, it hasn't been pressure so much as it's been excitement and just feeling good. Great vibes. Just good vibes all around. Yeah, maybe the pressure is coming in the grand final. You just qualified. Tomorrow is the big day. Who would you rather face off against? Do you have a preference between the Viper and Leary?
Ooh, that's a tough one. I think I played, those are like my two biggest rivals basically. I've played them countless times. I think I'd like either or for different reasons, but if I had to say, you know, if I go against one, it's hard to pick. 50-50, I can't decide. Great answer. You know what? How about that? Just battle it out. They will decide amongst them. HERA, thank you so much for joining me. Once again, let's hear it for our first finalist, HERA. Well, he's a man with something to prove, HERA. He has not yet won a Red Bull Wololo title, and he's hoping to do so this weekend. One match away for victory from him, but he'll have a very, very strong competitor when he faces off against someone in the grand final. But we'll come to that right now. Welcome to the Analyst Desk here with my good friend and colleague Jordan. For the first time today, Jordan, welcome along. It's excellent to have you, my friend. You've been paying very close attention to what we've just seen between Hart and HERA, and I want to pick your brain, get your thoughts on that series. Obviously, Hart put up a good fight, but HERA in such incredible form, and a sort of a bit of a repeat of what we saw in day number one. Hart unable to get on the board. HERA just so dominant right now. Yeah, I mean, it's scary to play against HERA. I've been in that kind of situation a couple of times already as well, and I feel that he has improved the game to such a level that you feel like even as you're a professional player, you feel like you're chanceless, and that's kind of frustrating. So it's hard against him. Yeah, I think Hart has tried his best. I think the biggest issue was for him game one. He didn't have the smooth start which he had yesterday against ACCM, right? And game one is so important, right? If you win, especially convincingly, then that gives you such a good boost, which carries over the entire set. Yeah, we saw Hart have just a huge amount of momentum yesterday. Didn't lose a game, 3-0, 3-0, very clean. Played some great Age of Empires, but look, we're not here to discredit the bloke. He's come here and he's played his guts out. He's done such a good job, but there is no shame in going down to a player like HERA. Yeah, 100%. Let's go all the way back now to the draft, right? We can have a chat about some of the things that we saw. Some things expected: Byzantine ban, Saracen ban. Some things that maybe were a little less clear, right? The meso picks from HERA, what have you. But I want to focus in on his last pick, right? The Bulgarians, which he brought to bear in game number one on the neutral map, which was Hollow Woodlands. Talk us through your thoughts on what HERA may have been doing here, utilising his last pick on the neutral map. I was very surprised to see Bulgarians as well, because Bulgarians as last pick, it's not like the top tier civ for Empire Wars. They have certain shenanigans they can play with, especially on close maps with the 3-minute on upgrade. So yeah, I think it was more about him having Bulgarians as a last pick to counter a civ from Hart. Right. I think he had a different civ planned on that map initially, but it worked out pretty well for him. He really showed why Bulgarians can be extremely dangerous on Empire Wars on close maps because of the timing attacks, fast upgraded blacksmith upgrades, and he showed that. Well, yes, for those of you who missed game number one, it was, certainly don't blame me for missing it. It lasted, 3.5 minutes? It was over before we knew it. And we saw the Bulgarians really... There's some very precise timings that you need to hit when you're playing with the Bulgarians, but we saw HERA do that here. Yeah, exactly. And now there was a nice moment where HERA was also having some good saves with the transport there. And also something to mention here, Hart was able to kill a villager from HERA every single game in the beginning. And that early damage can really snowball into the later games. We're looking now, this is game number 3. We saw some very exciting Mangonel fights here. This really got the crowd up and about. Jordan, game number 3, we saw HERA put on some really effective raids while booming behind with the terrific Vietnamese eco. This one was very smooth from HERA. Yeah, absolutely. And here we see again another villager pick off by Hart. And in this game specifically, for me, it was standing out that in Castle Age, beginning of Castle Age, HERA was going for the CA, which was a surprise to me, because usually as Persians you want to go for camels, maybe switching a little bit of knights in there as well, because Lithuanians with the knights, camels are the perfect counter to that. But HERA has proven that the CA seemed to be the better choice here, and he played just a perfect game there.
Well, let's talk more about Game 4. A little bit of surprise for you, Jordan. We were talking about this before we headed into the match. The fact that HERA headed into CA instead of the, I guess, more typical or the more expected camels, Knights camels. Yep. So talk to us about the way that HERA was able to switch things up there and maybe steal a march on Hart. I think it was him thinking that if Lithuanians get into the relics there and getting the plus attack on the knights, it could be dangerous even though you have the camels. So with CA, if you're capable of massing them, then you always are able to keep your opponent at bay, and he showed that he was able to do so. And after Hart has added some scorpions as well, HERA was just waiting until his economy was thriving enough to get the production for Knights as well, and then Knight countered the Scorpions, getting the Monk kills as well, and the CA with the Knight Camel combination are just overwhelming for the Lithuanian Knights there. It's interesting you bring up the eco, because we can go back to Game 3 now and talk about it. I mentioned before the Vietnamese eco. Something that HERA does really well is boom up effectively, efficiently, right? And pick his moment, right, to launch into an attack. He's able to take material advantage gained through booming, through early picks, value that he's able to put together, and decide really, really decisively when he wants to attack, right? And this is, I think, one of the core strengths of his gameplay, and the fact that he can recognize the best opportunities. Yeah, exactly. That's what makes him so special, and also something which I had a talk with him a couple of months ago, and it was funny because he has that mindset of, okay, if I kill 1 or 2 villager of my opponent, I will always be ahead. So in his mind, he is always playing perfect, right? And that's really interesting to see. And yeah, he shows that performance, his strengths, and it's lovely to watch. I mean, he was able to beat someone who managed to get in the top 4 of the biggest tournament 4-0. That's really, really convincingly. Yes, indeed. It speaks to his dominance in the game at the moment. We're going to see more from HERA tomorrow, of course. But right now, it's time to turn our attention to our second semi-final here as we continue our coverage of Age of Empires 2 here at Red Bull Wololo El Reinado. We've got the Viper, we've got Leary, 2 titans of the game, and we can't wait to get stuck into our second semi-final. Standing by, you can see it's Mem and Nilly. They're going to be taking us through this match. So we'll throw it over to the casting desk for semi-final number 2. Thank you, Riley. Nelly, the first series, 4-0. Viper and Leary. I don't think it's going to be 4-0. I don't think so either. I was a bit scared there for Hart facing HERA after the opening match wasn't that pretty for him. But completely different story there with Leary and Viper. We feel like Leary is performing really well, but Viper has also been performing on an incredibly high level. And I talked to Dowd and Tado, and they were saying he is so sharp right now, and I'm a bit scared for Leary actually. People here sharp as well, as you can see. Tado just walked by, yeah. When Tado is here, when you see that the crowd is going crazy, it's Tado. That's it. That's it. We don't have to explain. Anyway, we can see now the players already. Yeah. The Viper and Leary. It's going to be a crazy, crazy matchup. The Viper, well,